Bonjour à tous et à toutes. Alors, au nom de EPIA, j'ai le plaisir de vous présenter notre invité qui est Raúl Esnes Ferreira, qui est un architecte et professeur qui officie à Lisbonne. Ici à Genève, on est toujours très impressionné par les architectes du Portugal, qui est un lieu, un territoire qui nous semble vraiment particulier et privilégié en ce qui concerne les questions d'architecture, autant en ce qui concerne leur qualité, la qualité des architectes, que de la qualité de leur mise en œuvre, fait encore d'une manière probablement plus artisanale que chez nous. Et c'est cela qu'on aimerait faire découvrir principalement à nos étudiants. Alors le Portugal, il est entré dans la modernité un petit peu après les autres nations, mais avec l'avantage, on pourrait dire, et l'intelligence de ne pas avoir oublié les questions essentielles qui sont celles du contexte et celles de la culture constructive. Cela, on le voyait déjà dans votre première maison qui a été construite à Albaraque dans les années 60. Au Portugal, c'est Fernando Tavora, que vous avez connu en fait comme professeur à Porto, dans les années 50, qui fut un pionnier et le formateur des architectes de votre génération, plus de ceux qui ont suivi. Il nous semble, vu d'ici, que c'est l'une des clés, en fait, de cette qualité d'architecture qui provient aussi beaucoup de ce rapport qu'il y a entre les professeurs et les enseignants et les élèves, qui fait qu'il y a vraiment une sorte de filiation qui nous paraît vraiment extrêmement judicieuse. Ce qui a été énoncé, en fait, vous le symbolisez beaucoup, et vous êtes un des artisans, en fait, du passage à la modernité au Portugal. Et puis, vous êtes également un professeur reconnu, et il y a dans cette salle des anciens élèves que vous avez eus au Portugal et qui maintenant officient ici à Genève, comme beaucoup d'autres, ce qui fait du lien, en fait, entre nos deux écoles et nos deux pays. Et cela, on pense que ici en Suisse, on a de la chance de profiter de cette expérience. Ce qui nous a fait vous connaître, c'est surtout ce projet dont on voit ici la reproduction du livre qui est ici et que vous pouvez consulter, en fait. C'est un projet de bâtiment universitaire qui s'appelle l'ISTE à Lisbonne, et à notre connaissance, c'est vraiment une expérience qui semble unique au monde, dans la mesure où il y a eu un premier bâtiment qui a été réalisé dans les années 60, qui est d'inspiration, on pourrait dire, cannienne, puisque vous avez eu la chance de travailler chez lui, d'être son collaborateur, aussi son élève à l'université. Et ensuite, il y a eu plusieurs autres bâtiments, 3 autres bâtiments, qui, environ tous les 10 ans après, ont complété le lieu et l'ont transformé de telle sorte que chaque bâtiment qui est venu après a réinterprété le lieu et n'a eu de cesse de le créer. Et probablement, vous allez nous montrer des images de cet exemple tout à fait remarquable. Et on se posait la question de comment vous avez pu faire cette carrière riche et longue, et comment vous avez pu faire durer sur tout ce temps. Et la réponse, elle est dans un des passages du texte que vous nous avez écrit pour cette conférence. On vous remercie, et qu'il doit y avoir des tirages dans le fond de la salle, où vous dites: dans mon bureau, on pense que chaque projet doit fournir de nouvelles pensées, doit transporter de nouvelles idées qui ne soient pas la copie des antérieures. Alors, je vous remercie et je vous souhaite une belle conférence. Merci. Je remercie l'invitation de cette école d'architecture, et je donne mes souhaits à tout le monde, aux élèves et aussi à mes collègues. Je vais faire un passage un peu rapide sur mes œuvres, parce que j'ai cru que c'était important de les montrer.
Mais c'est peut-être un peu trop d'images que je veux vous montrer. Mais bien sûr, si vous sentez que c'est trop, vous pouvez réagir en face à ça. Je commence par montrer mon bureau. C'est ici. Moi, je suis là avec mes collègues, plus jeunes collègues, disons. Et tout le travail est réparti par tous nos autres, par moi et par mes collègues. Mais je voulais aussi parler un peu de mon parcours, que a déjà été référé comme étudiante à Porto. Et après, j'ai voyagé et j'étais en Finlande pendant une année. C'était l'occasion de connaître l'œuvre de Alvar Aalto. Et j'ai parcouru toute la Finlande pour les connaître. Et je crois que c'est un de mes références les plus importantes, disons. Mais quand j'ai eu une bourse pour étudier aux États-Unis, il a achevé une chose très importante pour moi. J'étais à Yale, travaillant avec des professeurs et avec des étudiants. Et ils m'ont dit, nous allons visiter Louis Kahn à Philadelphie, parce qu'il est l'ancien professeur de Yale, où il a conçu son œuvre. Louis Kahn était au moment à enseigner à Philadelphie. Et les collègues de Yale m'ont dit, tu veux venir avec nous, nous allons visiter Louis Kahn, etc. Et moi je dis, oui, bien sûr, j'irai. Et alors, nous avons visité l'atelier de Kahn, Louis Kahn, où il nous a montré des dessins et des maquettes de Salk Institute, en Californie, et qui avait commencé à ce moment-là à bâtir. Et moi, je suis resté très ému avec je connaissais déjà quelques œuvres de lui. Et je lui demandais, est-ce que je peux venir ici pour étudier? Bien sûr, parler avec l'université, ça ira, bien sûr. Et alors, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de changer mes études aux États-Unis et commencer à étudier avec Kahn. Alors, il y a quelques années, en août plus ou moins, j'ai commencé à étudier avec Louis Kahn à Philadelphie. Après ça, je demandais si je pouvais travailler avec lui, il a dit que oui, et j'ai eu 3 années avec Louis Kahn. Alors, c'est une expérience très intéressante, et je remarque que il m'a beaucoup marqué, disons, et je vous dirais qu'il y a une circonstance intéressante que j'ai pensé, que c'est que j'ai pas connu personnellement Alvar Aalto, mais j'ai connu presque toute son œuvre. Et avec Louis Kahn, j'ai connu ses pensées comme professeur et comme architecte, mais j'ai pas visité, j'ai seulement visité quelques œuvres. Alors, ce sont des expériences très différentes une des autres et qui ont été très importantes. Je veux comme professeur, alors ça c'est Louis Kahn, quand il revenait de ses voyages, il parlait des bâtiments qu'il avait vus. Et ça c'est les thermes de Caracalla en Rome. Et je me souviens très bien quand il est revenu d'Inde, qu'il arrivait à l'atelier, commençait à parler de son voyage, qu'est-ce qui était arrivé, etc. Et je me souviens qu'il a parlé beaucoup de cette œuvre romaine. Ça, c'est peut-être vous la connaissez, mais c'est une liaison très forte entre deux époques de l'architecture moderne. C'est un dessin de Louis Kahn fait en Ronchamp. Alors, Louis Kahn ne s'intéressait pas seulement avec l'architecture antique. C'était très, très important pour lui, visiter les bâtiments de grands tours de Méditerranée
et après les bâtiments de romains, par exemple, et de la Renaissance italienne, mais aussi avec la contemporanéité. Et ça démontre la passion qu'il avait pour connaître aussi des bâtiments plus récents. Je vous montre ça parce que dans mes classes, je suis professeur de première année et je prends l'attention des élèves, le disant que maintenant la planète est un peu sujet à des problèmes dans lesquels l'homme, le plus important être de planète, ne défend pas vraiment l'entourage de planète. Elle ne défend pas les valeurs les plus importantes de planète. Alors j'aime parler aux élèves, leur disant que l'importance qu'ils ont de tout ce qui existe aux planètes, à la Terre, et ce qu'il faut préserver. Bien, je montre ici un dessin de Leonardo da Vinci, d'une montagne. Alors, c'est un des thèmes que je leur propose. Et aussi le dessin de la montagne de Viollet-le-Duc. Alors, c'est deux exemples de ce que je prends l'attention de mes élèves sur ces sujets très importants. Aussi, la mer, c'est aussi un des éléments que c'est un peu difficile de détruire, disons, mais qui, quand même, il souffre aussi de nos initiatives vers les valeurs de la planète. Ça, c'est un dessin, une peinture de Turner, de Port-Calais. Et ici, je montre des lieux que j'aime beaucoup près de Lisbonne. C'est un cap très important et qui, je le montre pour montrer qu'est-ce que peut soutenir, qu'est-ce que peut encore avoir chez nous. À côté de ce cap, il y a cette petite chapelle de la mémoire, appelée chapelle de la mémoire. C'est une intervention très délicate, disons. Je demande excuse si mon français n'est pas parfait, mais qui montre la façon comment on peut traiter nos grands sujets des montagnes et de la mer. À côté de ce cap, ils bâtissaient, ils exploitaient un lieu pour obtenir des pierres. Et un jour, ils ont fait un explosif, avec un explosif. Ils ont découvert des grottes, des fantastiques grottes antérieures. Et l'idée, c'était préserver ces grottes et les faire visiter. Mais il n'a jamais eu un programme de récupération des grottes. Elles sont là, sans protection. Quelquefois, on les détruit et tout ça. Mais c'est un lieu très, très beau de cette zone. Alors, on entre aussi dans un sujet qui pour nous est très important, c'est le dessin. Disons, ça, c'est un dessin de ce lieu. Et on voulait les transformer dans un grand espace pour faire du théâtre, pour faire de l'opéra, pour faire la danse. Alors c'est un thème qui pour nous était très important avec ce lieu. Et en même temps, on pouvait visiter les grottes. Alors il y avait une combinaison qu'on a proposée à la municipalité de Sesimbra, et les dessins ont accompagné cette proposition. Alors ici, on voit ce que pouvait changer dans ce lieu. On pouvait faire des bancades, des lieux pour voir ces différentes propositions. Il y avait une rampe qui accédait au lieu des grottes, à l'entrée des grottes. Et ici, c'est un
un modèle qu'on a fait, ce lieu, avec la grande rampe pour accès aux grottes, et aussi avec une structure qui pouvait servir pour ces événements qu'on proposait. Ici, je montre la maison d'Albarac, que François Josse a référé. C'était une maison, alors c'est la première maison, œuvre que j'ai fait, c'est une maison pour mon père, au dehors de Lisbonne. Et ça, c'était, il y avait ici plusieurs influences, disons, non seulement de Tavora, qui avait déjà fait des bâtiments avec ces principes, mais aussi d'Alvaralto, et aussi avec l'architecture vernaculaire portugaise, qui à ce moment-là était très importante pour nous. Alors ça, c'est une vision du lieu quand on arrive à la maison. Il y a un chemin qui fait arriver à la maison, il y a un carporte là, et l'entrée de la maison. L'intérieur, c'était très fait avec beaucoup on a transformé l'intérieur avec du bois, avec des briques dans le sol et avec des murs avec enduit sur les briques et sur les pierres. Ici, c'est important. Alors, c'est intéressant parce que maintenant, il y a quelqu'un qui habite cette maison et qui invite plusieurs fois ses amis pour se rencontrer là. Alors, on utilise beaucoup cette maison. Là, c'est l'entrée. Ici, c'est la cuisine. Et après, il a une grande salle qui a différentes parties. Il y a ici un lieu pour manger. Il y a un lieu en contact avec un patio extérieur. Il y a un lieu pour l'hiver, où il y a le feu, et c'est plus protégé, disons, pendant l'hiver. Ici, c'est un lieu que j'ai fait pour mon père. Mon père était poète. Et c'est un lieu que j'ai fait pour qu'il travaille. Alors, c'est pour travailler. Et j'ai fait une petite chose, que c'est des petites marches, pour qu'il ne vienne toujours vers le centre de la maison. Parce qu'il était un peu curieux, et je voulais faire un petit obstacle pour qu'il ne vienne toujours, sort de son lieu, et vienne toujours vers la maison. Ici, on voit l'extérieur. Alors, c'est le patio que je vous ai parlé. Il y a une porte de ce côté-là. On arrive, c'est une photo de mon père. Et ici, c'est une fenêtre pour son bureau, pour travailler. C'est intéressant, ça a été fait avant mon séjour aux États-Unis, cette maison. Mais plus tard, quand je suis revenu au Portugal, j'ai fait une autre maison qui a été assez importante, disons. Parce que c'est peut-être la première fois dans laquelle le brique était apparente à l'extérieur. Alors le c'est pour deux familles. Et ça a eu une certaine répercussion parce qu'on a étudié très gentiment, disons, la construction brique et tout ce qu'on pouvait faire avec la largeur des fenêtres, qu'il y avait différentes solutions, etc. Alors, c'est une œuvre qui m'a permis d'étudier très bien la construction en brique. C'est un peu étrange ce dessin, mais je voudrais vous montrer différents dessins qu'on utilise. Et ça, c'est l'étude des deux grandes fenêtres de la maison et avec l'arche qui se repose aux fenêtres. Alors, c'était une forme j'aime beaucoup ce dessin. Je m'excuse de montrer, mais vraiment, c'était l'idée de brique.
c'est présent ici dans ce dessin. Ici, c'est des lieux pour l'intérieur, pour l'espace intérieur. Alors, on a beaucoup étudié la façon de traiter les briques apparentes. Et c'est intéressant parce que au sujet de l'ingénieur qui a fait ce travail, il a séparé complètement les murs en briques de l'intérieur. Alors, il a une caisse intérieure, il a après les murs en briques, c'est une surface indépendante de l'intérieur. Ici, c'est les plans, j'essaie de vous montrer les plans toujours. Alors, chacune sont deux familles, sont différentes. Il y a une qui a plusieurs enfants et d'autres non. Alors, mais quand même, il y a une idée de l'escalier intérieur qui unit tous les étages. Et ça, c'est la zone supérieure de la maison. Alors, c'est une idée de créer des sculptures avec le brique. Alors, ça, c'est le bout des zones de passage d'infrastructure. Ici, c'est pour illuminer l'échelle. Je m'excuse d'avoir si peu, quelques bâtiments, je montrerai peu, mais il y a plusieurs. J'ai préféré montrer plusieurs projets. Ici, c'est après le 25 avril de 74 à Lisbonne. C'est quand la dictature était mise à côté. Elle est venue une époque de démocratie et de liberté de parler, etc. Les gens qui habitaient les taudis demandaient meilleure habitation. Alors, c'est un programme qu'on a fait partout au Portugal, de nord au sud, avec différents architectes. Chacun des architectes avait différentes populations. Il y a eu un assemblage de discussions entre les habitants des taudis et ces architectes qui faisaient les projets. Alors ici, c'est une image de l'époque. Ici sont quelques, par exemple, ce monsieur, il était le chef, disons, d'un de ces groupes. Il était un poète, d'ailleurs, aussi. Après, il n'avait rien, il n'avait d'eau, il n'avait d'électricité, il n'avait rien. Alors, on a fait des différents pour les eaux, pour fournir de l'eau. C'est un poème de ce monsieur. Et alors, on a fait, il y avait un terrain vague, une zone qui était beaucoup au centre de Lisbonne. Elle valait beaucoup, disons. Alors, on avait peur que ce serait une opération très difficile à faire à cause des intérêts de cette zone. Et on a rapidement, disons, commencé à faire un plan et commencé à bâtir parce qu'on sentait que c'était très important commencer les travaux le plus tôt possible. Alors ici, on a réglé ça, l'architecture accompagne la voirie pour les voitures et aussi pour les pédonales, les pédestres. Et il faudrait avoir des écoles et d'autres équipements. On a commencé cette école tout de suite. Et bien, ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'on a fait ces bâtiments avec à peu près 160 familles. On a fait celui-là avec 100 familles et tout le reste est resté sans être bâti. Ici, c'est une photo alors, il avait une étude avec une équipe élargie d'ingénieurs, d'architectes, etc. Et il y avait des idées parce que la concession, je ne veux pas me poursuivre beaucoup, mais l'intérieur permettait qu'on pouvait inverser
l'habitation d'un côté ou de l'autre. Alors, quand il y a ces zones à l'extérieur, c'était des chambres. Et quand les différents, on peut voir ça dans l'autre salle. Quand les choses étaient à l'intérieur, c'était des zones de permanence de la famille. Alors, si on voit ici, c'est les zones de la cuisine et des salles. Et ici sont des zones des chambres. Ça, c'est je vous dis, tout ça, ça a été fait avant les computers. Alors, c'est beaucoup de travail là-dessus. On a ici le plan, on a la coupe et on a la façade où on voit les différentes positions. On voit ici ce qui vient à l'intérieur avec des salles et ici les chambres. Alors ça a été fait depuis 74. Je veux vous montrer deux images de l'Alentejo. L'Alentejo, c'est une zone du pays, c'est au sud de Lisbonne. Il y a deux images qui sont très significatives. Ça, c'est les champs. Une grande partie de l'Alentejo, c'était ça. C'est le blé et après des arbres isolés. Alors, il y a un sens c'est très beau, c'est très spécial, disons, dans son développement. Et ici, c'était considéré à l'époque, ça c'est une très ancienne photo, si vous tirez aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ça. Il y aura des signes de l'avarie, je sais pas quoi, les gens sont habillés d'autre manière. Mais à ce moment, c'était une photo très ancienne. C'était le plus large village de Portugal. C'était un village, c'était typologiquement un village, mais il avait beaucoup d'habitants. Je crois que ça traduit beaucoup qu'est-ce que c'était le pays à cette époque. Alors, c'est une maison de jeunesse à Beja. C'est peut-être la première maison de jeunesse qu'on a fait au pays. Et là, alors dans cette région de l'Alentejo, il y a beaucoup d'influence d'esprit de Méditerranée. Alors il y a toujours au moment où on avait fait un bouquin très spécial sur l'architecture populaire au Portugal. Et à l'Alentejo, on utilise beaucoup les coupoles. Alors on a décidé, pour une question c'était pour la jeunesse, on voulait un ton de gaieté, disons, hors des stratégies habituelles, et on a décidé de couvrir tout l'ensemble avec 20 coupoles. Les raies clergées, je crois, c'est le type de coupole. Et ceux qui sont environ sont plus petites que les autres plus larges à l'intérieur, où il y a une grande salle pour faire des événements. Je vous montre un esquisse de début. Alors c'est l'idée d'avoir les coupoles. Il y avait quelque chose qui nous inspirait, disons, parce qu'on savait qu'on pouvait faire des coupoles là. J'ai demandé même à l'ingénieur, si on ne peut pas les faire en briques, est-ce qu'on peut les faire en béton? Il me dit, bien sûr. Alors j'avance avec cette idée. Et j'ai plusieurs dessins, mais celui m'inspire beaucoup. Alors ici, c'est la vue du bâtiment. Alors il y avait une stratégie, que je ne veux pas parler beaucoup, mais de quelque façon, il avait une idée de faire dans chaque
mur une idée de centre qui organiserait la façade, disons. Et même, on a eu des coupoles à l'environ, et il y a une partie ici qui serait plane. Ça, c'est le lieu d'arrivée de l'escalier jusqu'au toit. Ici, c'est le plan. Je crois que c'est peut-être intéressant de vous dire que on a parti d'un rectangle. Ce rectangle avait quelques patios extérieurs, et c'est avec la déduction de ces patios qu'on a bâti l'ensemble. Il y aurait 4 coupoles là, 4 là, 4 là, 4 là, et à l'intérieur de cet espace aussi des grandes coupoles. Alors, il y a une notion de la géométrie qui accompagne toujours nos œuvres. Ça, c'est la partie de France. C'était intéressant parce qu'on a une scène à l'intérieur, et on aurait, ça c'est pendant le bâtiment de l'édifice, et ça aura aussi une scène à l'extérieur avec des lieux pour pouvoir voir le spectacle extérieur. Ça, c'est une vue très, très ancienne, disons, que j'aime beaucoup, de la scène intérieure. Et là, c'est l'ouverture pour l'extérieur. Alors, la scène peut se dérouler là, on peut la voir à l'extérieur, ou dans cette partie définie pour les spectacles, ou à l'intérieur. Il y a les deux coupoles. Ici, c'est un dessin parce qu'on a beaucoup appris, parce qu'on avait une idée sur les coupoles, les grandes coupoles, mais après on a appris avec ceux qui ont venu bâtir, disons, c'est très important cette liaison avec les gens qui savent bâtir. Et ils ont dit qu'il faudrait avoir plus d'épaisseur en bas. C'est beaucoup d'idées qu'ils nous ont données pour définir ces coupoles. Ici, c'est une photo des coupoles. Qui sont bâtis comme ça, tout de suite, sans appui. Il y a une grande capacité traditionnelle qu'ils ont là, mais qui, malheureusement, c'est pas très exploité maintenant. C'est dans la même ville, c'est un lieu qui s'appelle c'est un lieu qui s'appelait João Barbeiro. Et cette photo, elle est impossible de faire aujourd'hui parce qu'il aura là un mur assez haut qui ne permet pas d'avoir cet ensemble. Alors c'est la tour, la grande tour du château, de la ville. Et ça, c'est la façon comme nous avons étudié J'aime beaucoup cette esquisse aussi, fait avec des moyens très, très pauvres, mais qui montre que c'était notre idée. C'était faire un lieu au centre, avoir 4 bâtiments. Au sud, ils sont séparés parce que le soleil peut entrer et donner la lumière à l'intérieur. Et au nord, ils sont joints. Alors, il aura un escalier ici de la façade nord vers l'intérieur. Il aura 4 entrées, 2 de 4. Et c'est intéressant parce que on voulait que ça se fait un espace semi-privé, mais que le public pouvait accéder. Mais ce qui arrive, c'est que normalement, le public n'entre pas là. Ça devient même le lieu des habitants. Alors, on aura chaque 12, le total c'est 48. Alors 12, 4 bâtiments et c'est 48. Alors on a réglé par ces mesures strictes. Et
j'aime beaucoup cette photo, parce c'est pendant la construction. Et on voulait que l'échelle intérieure soit non l'échelle de trois habitations, mais l'échelle totale, avec ces éléments en briques, et qui occulte un peu les lieux de lavage de linge et tout ça. Et ici, il y a deux langages. C'est le langage de cet espace avec les briques, et ici avec le béton. Je m'excuse de vous donner des détails, mais c'était comme ça. Le béton était très mauvais, et on a pensé, on va le peindre, parce que c'est impossible de rester comme ça. Et alors on a proposé le bleu. C'est bleu pour le... Mais les organisations supérieures ont dit non, c'est ça, vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez le faire avec la couleur de béton. Et moi, dit non, je n'accepte pas ça. Disons, le béton doit être peint, alors c'est peint avec une couleur que nous choisirons. Et nous avons choisi, et finalement, ils ont cédé à la couleur qu'on a choisie. Alors ça, il y a une échelle ici, chaque bâtiment a une échelle, et on arrive, et alors on aura d'un côté et d'autre deux appartements. Et ici aussi, on a mis les chambres tout autour du bâtiment, et toutes les pièces d'utilisation quotidienne, on l'a mis sur la zone antérieure. Alors, une désillusion à notre part, c'est que le linge, très rarement allait là où nous voulions. Il le mettait où le soleil pouvait sécher le linge. Alors, ça c'est un des bâtiments, un des 4 bâtiments avec ces idées. Et c'est un autre détail intéressant, c'est qu'on voulait pinter ça en blanc. Mais le constructeur a dit non, je ne fais pas ça. Mais pourquoi? Parce que ces briques sont très mesurées, on a demandé de faire les briques très bien et tout ça, et moi je n'accepte pas les peintres en blanc. Alors devant cette position, j'ai décidé de laisser avec la couleur de la brique. Ça c'est un dessin d'une des entrées latérales. En bas, il a 3 étages, mais en bas, il a un 4e, parce que le terrain descend. Et il y a ici une petite zone commerciale, là, dans cette partie. Ça, c'est l'entrée de la zone commerciale en bas. Comme vous voyez par les voitures, ce sont des très vieilles photos. Et ça j'aime beaucoup cette photo parce qu'elle donne l'ouest. Le soleil qui vient de l'ouest, c'est une lumière très particulière, parce qu'elle est blanche, mais avec cette lumière, elle a un autre ton. Et c'est un autre ensemble qu'on a fait à Béja. Alors c'est pour une coopérative, et nous avons commencé par faire ce bâtiment-là. Et ici, on a décidé de faire une chose assez spéciale. Chaque entrée des habitations est différente. Alors, il y a plusieurs entrées, il continue là, et chacune, c'est différent de l'autre. L'idée, c'est d'avoir une certaine distinction entre les bâtiments, et n'être pas tous égaux, et pour avoir cette différence. Ici, c'est le dessin. Je tenais ça à faire à la main, encore. Alors, il y avait ici deux situations. Alors, il y avait la rue, avec l'entrée, pour les maisons. Il y avait un espace intérieur pour être traité par les habitants. C'était une coopérative, et on a songé qu'ils pouvaient s'entendre pour traiter l'intérieur. Mais ça n'est pas arrivé, malheureusement.
Ça, c'est une entrée au bout de cette suite. Alors, comme vous voyez, c'était une différence très grande des autres. Et après, on entrait ici, on avait escalier pour monter jusqu'aux 3 étages. Et ça, c'est une des l'importance des carrières en verre. Ça, c'est la circulation du bâtiment. On avait ces carrières en verre qui donnaient de zone générale vers l'intérieur de la maison. Il y avait beaucoup de discussions dans la coopérative par cette proposition. Alors, on a vu aujourd'hui les briques en verre traitées par Corbusier. C'est fantastique. Et ici, j'ai dit, mais si vous discutez, on va faire une chose, on va faire une votation, et vous décidez si vous voulez ou non avoir ces briques, parce qu'il disait que quelqu'un qui venait ici pourrait voir vers l'intérieur. Il ne plaisait pas avoir cette possibilité. Alors, il y a eu cette votation et c'était oui. Ils ont décidé que oui, ils acceptaient cette idée. Ça, c'est la partie supérieure de l'escalier. Et comme vous voyez, là, c'est la brique, là. Oui. Si c'est de l'autre côté, c'était le côté serait du jardin, mais je ne sais pas franchement qu'est-ce que c'est arrivé à cette part. Au début, ils ne voulaient pas collaborer pour cette idée. Ici, c'est une des photos de l'intérieur de la maison que j'ai montré. Ici, sont les verres, les briques en verre. Alors, il y aura de ce côté une cuisine, une zone de manger. Il y aura de l'autre côté la salle. Alors, c'est une situation très différente de l'autre que je vous ai montré. Et c'était le bout des bâtiments. Alors, on travaille dans ce bâtiment toujours avec les cercles, et c'était une façon de marquer bien ce que l'on pensait ici. C'est un autre bâtiment, c'est la faculté de pharmacie à Lisbonne. Et on a une histoire ici parce qu'il avait un bâtiment très mauvais avant que nous intervenions. Et c'est terrible, et encore aujourd'hui c'est terrible qu'il est en très mauvais état. Ils ne savent bien quoi faire parce qu'il n'y a pas très peu d'argent maintenant. Mais nous sommes intervenus avec des idées différentes. Alors ça c'est des mosaïques. Ça c'est de béton et des mosaïques. C'est cet édifice-là. Cet édifice est ensuite pour des classes administratives, etc. Et ici, au milieu, il y a une zone avec la bibliothèque, l'auditoire, des zones pour les étudiants, et les deux anciens bâtiments. C'est celui-là des laboratoires, en très mauvais état, et un autre auditoire, qui existait déjà quand nous sommes intervenus. Alors tout ça, c'est à nous, c'est construit ici, mais cette partie, c'est pas construite. Alors maintenant, ils pensent à construire un de ces édifices pour laboratoire. Ici, c'est dans l'édifice administratif et des classes, et des lieux pour les professeurs. L'idée centrale, c'était avoir une lumière en haut et après avoir un espace ouvert vers le bas. Et c'est intéressant parce que ils ont fait une étude de qu'est-ce qu'on bénéficiait d'avoir cette lumière. C'est une question
fondamental pour nous. Et alors, ils ont vu que ça donnait une lumière fantastique. Seulement ces petites carrés, c'était de carrés en vitre, qui donnaient une lumière très belle ici, à l'intérieur. Et c'est la vision extérieure, avec l'autre côté de l'entrée. Ici, c'est un parking, c'était semi-ouvert, parce qu'il a toutes ces ouvertures-là. Et il y a un passage entre les deux bâtiments. Entre le bâtiment administratif et des salles de classe et le centre du bâtiment. Alors, c'est établi, c'est l'escalier ici, ces ronds, des ronds. Et ici, on voit le centre du bâtiment institutionnel, avec l'auditoire, les bibliothèques, etc. Il y a un grand lieu central d'escalier. C'est une possibilité. C'est un bon lieu pour séjour, disons, de la même façon. Ici, c'est l'auditoire. Et ici, c'est la vue de la bibliothèque, avant occupée par les meubles. C'est un lieu très, très beau. Je m'excuse de dire ça, mais ce sont les utilisateurs qui le disent. Alors je suis. Et ici, c'est la vue occupée. Il y a ces escaliers, bien de bas, et il y a une protection en haut. C'est la même configuration de cette plaque en haut pour pouvoir diffuser la lumière qui vient en haut. Et maintenant, je parle un peu du bâtiment de l'XT. C'est celui que François Josse a parlé. Et je me concentre sur l'existence aujourd'hui. Alors, ça c'était le premier bâtiment. Bâtiment 1, qu'on a fait en 74. Et que c'était très curieux parce que c'est un carré au centre, vide, et après il y a ces 4 latéraux, corps latéraux. Et on a demandé un programme qui abarquait seulement 2 corps. Alors on a dit, non, on ne va pas faire seulement ça, on va vous donner un bâtiment, vous construirez déjà les 2 corps, mais vous pouvez plus tard, s'il y a une expansion du bâtiment, vous aurez d'espace pour le faire. Et ça, c'était arrivé. Par exemple, ça, c'est un bloc qui n'était pas bâti de début. Alors, on avait 4 points d'entrée, et après, on avait ces lieux rectilignes pour les classes. Ici, c'est le bâtiment 2. C'est le deuxième. Mais qu'on a fait 10 ans, plus tard, celui-là. Ça, c'est encore le bâtiment 1. Et c'est intéressant parce qu'on a commencé à travailler avec le béton. On a fait le dessin des pièces de béton. On a dit non. Ils disaient, il y a des fournisseurs de béton et tout ça. Très bien, mais nous voulons dessiner les pièces. Et ça, c'est arrivé. Nous avons dessiné ces pièces en béton, et qui sont exécutées. Mais à un moment, le béton ne restait pas, on n'avait pas d'expérience suffisante, nécessaire, et les bétons étaient peints après. Cette peinture, c'est une peinture blanche sur le béton. Et là, on voit déjà un petit peu le deuxième bâtiment. Alors ici, c'est le premier, avec les zones avec les pièces en béton. Et au coin, il y avait toujours d'entrée, il y avait aussi des classes et d'autres choses.
Ici, parce qu'avant qu'ils construisent le deuxième bâtiment, ils nous demandaient si on pouvait profiter des fondations du bâtiment, de cette corps en bas, parce qu'il y avait une certaine hauteur. Il y avait cette hauteur qui allait de là à là, mais c'était très peu, il n'arrivait pas à 2 mètres. Et on a décidé de profiter de cet espace et laisser les fondations. Alors ça montre un peu qu'est-ce que c'était la fondation de cette corps. Et ici, on a décidé, pas dans l'autre, mais de peindre en rouge. Mais on a demandé à la direction, est-ce que vous êtes d'accord qu'on peint en rouge? Bien sûr, vous décidez. Mais maintenant, je m'excuse de dire ça, mais l'actuelle direction a décidé de peindre ça avec une autre couleur. Vert ou bleu, c'est pas quoi, parce que je n'ai pas vu. Je ne suis pas y allé. Alors, le premier est ici, le second était là, avec une géométrie complètement différente au premier, et on a bâti le troisième, et on ne savait pas qu'on allait faire celui-là, dernier. Celui-là, c'était un mystère. On n'avait pas des idées sur ça. Mais la fin, quand on a bâti ça, on nous a demandé ça, pour faire ce projet, on a vu, enfin, tout est préparé pour avoir aussi un grand espace. Alors, j'écris dans cette dessin, j'écris vide, vazio en portugais. Ici, on voit le deuxième bâtiment. Il y a ici un corps de rampe pour monter et descendre. Et il y aura nous sommes ici au nord. Alors, tout ce que sont les autres compartiments de l'édifice, c'était bâti à est ou à ouest. Au nord, pour c'est un lieu on n'est pas là, toujours, alors c'est seulement pour monter et descendre. Ici, c'est le plan. On peut voir que c'était, photo qu'on a vue, c'était celle-là. C'est des rampes. Ici sont des rampes. Quand on arrive en haut, on a un espace central qui donnera de lumière aussi à ces espaces. Et on aura ici aussi des espaces, de classe. Ici c'est une zone de classe, ici c'est pour les professeurs. Et il y a un lieu très curieux ici, parce que c'est où on joint l'extérieur au sud. Et il y a un bâtiment tout ici, très proche. Et on aura ici une liaison entre le patio et l'extérieur. C'est un point très curieux parce qu'après on l'a appelé tête de vache. Il y a un rapport avec une tête de vache. Alors, ici, un lieu très bien, parce qu'ici, sont les classes, et là sont les professeurs. Et j'ai songé que peut-être les élèves venaient ici parler avec les professeurs. Alors, c'est un long couloir où peut se passer quelque chose. J'ai pensé que peut-être là, il y aura des choses à discuter avec les professeurs, tout ça. Ce serait un bon lieu pour ça. Et il y aurait cette lumière au milieu. Ici sont les rampes qui donnent vers le nord. Et ici, c'est la tête de vache. Alors, on a appelé ça parce pendant les heures, on donne des noms à choses. C'est une façon de définir bien qu'est-ce qu'on parle. Alors, c'est le béton. Le béton. Et cette ouverture que donne ici et là vers ce long couloir. On a pensé que ce serait pour discussion entre les élèves et les professeurs. Mais je ne sais pas si c'est arrivé quelquefois. C'est pas sûr. Et ça, c'est l'intérieur.
On voit ici, le côté c'est le patio, ici c'est l'extérieur. On n'a pas, contrairement à ces logiques, on n'a pas ouvert des fenêtres vers le sud. C'est un peu étrange, parce que nous cherchons toujours le sud. Mais ici, il y avait un bâtiment même à côté, et on ne voulait pas avoir cette proximité. Et maintenant, c'est un des dessins. On a fait plusieurs dessins avec ce bâtiment. Alors on voit ici la zone du premier bâtiment, c'est seulement une partie. Il y a ici un espace vert. Et à un moment donné, il voulait occuper cet espace vert. Et moi j'ai dit non, on ne va pas faire ça, parce qu'il faut édifier, mais en même temps avoir des espaces ouverts et tout ça. Et ils vont conserver cet espace vert. Et ici, c'est l'autre bâtiment, tandis que le premier le premier ici, c'était un grand espace à l'intérieur. Ici, avait un espace intérieur, mais avec une géométrie complètement différente. Et même tout le bâtiment, c'est très différent dans sa géométrie. Ici, c'est un troisième, je ne montre pas beaucoup, franchement, mais que c'était pour les gradués, pour les doctorats, faire le doctorat. Et ici, c'est celui qu'on a proposé. À un moment donné, on a dit, maintenant, on peut discuter avec l'université, ils peuvent nous donner cet lieu, parce que cette institution n'appartient pas à l'université, c'est indépendant. Et là, il y aura une partie que ça aura à voir avec l'université. Alors, ils pouvaient discuter avec eux, ils payeraient ce bâtiment avec le droit de bâtir cet autre. Ici, c'est un dessin plus clair de ce que nous voulons faire. Alors, le bâtiment, c'est là. Il y avait une branche ici. Il y avait cette partie que c'est l'auditoire en bas, enterré. Alors, ce serait un corps c'est une zone pour les gens qui peuvent y être, manger, discuter, etc. Et que c'est plus bas que celui-là. Alors, on regarde maintenant un angle qui est ici. C'est intéressant parce que la sortie de l'auditoire, il a une entrée de ce côté-là, mais la sortie peut se faire aussi de ce côté. Question de sécurité. Alors, on voit ici, ça c'est pour l'aération des espaces intérieurs. Et en haut, il y aura cette zone pour être. Et ici, c'est important parce que c'est une grande ouverture qui donne sur les circulations intérieures. Alors, vous voyez que c'était différents espaces là. Il y aura ça pour ceux qui faisaient le doctorat, qui avaient une petite salle en haut, avec ses fenêtres. Et en bas, il y aura les grandes fenêtres qui donnent vers l'espace circulation. Alors, il y a plusieurs dessins. J'ai seulement pris quelques-uns. Donc, l'idée, c'était le 2, le 3, et c'est le 4. Et là, c'est là. Comment on devrait faire ça, la géométrie ici peut interpréter de différentes façons. Il y a plusieurs dessins jusqu'à arriver à la solution finale. Et ici, c'est celui qui appartient à notre institution, c'est l'Institut d'études communautaires. Il y a autre idée. L'intérieur avait cette idée de carré, et après on a essayé le rond, ici.
Ça, c'est la structure du bâtiment. Et ici, on voit la liaison entre le bâtiment 1 et le bâtiment 4. Il y a cette liaison très forte entre les deux bâtiments. Alors, tout fonctionne ensemble. L'unique, il faut aller vers les CRS, c'est le 3, pour le doctorat. Mais les autres, on peut se promener entre tous les bâtiments sont liés. Et ici, c'est l'espace de circulation de ce bâtiment. Alors, les grandes fenêtres dont je vous ai parlé sont là. La lumière entre ces côtés. Il y a ces rampes qui relient tous les étages. Mais c'est intéressant parce que on peut aller par les rampes, on peut avoir des escaliers, on aura des ascenseurs. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Il y a les trois moyens d'accéder au niveau intérieur. Et c'est intéressant parce que plus tard, on a décidé de faire dans cette partie du bâtiment l'école d'architecture. Au début, il n'avait pas l'idée d'avoir une école d'architecture, mais on a fait l'école d'architecture. J'ai enseigné 2 années. Et ici, c'est des rampes vues d'en bas. Alors, j'aime beaucoup ça. On voit la liaison des piliers avec les rampes. On les voit d'en bas. Alors, c'est une photo que j'aime beaucoup. Et ici, c'est le coin du bâtiment, de la bibliothèque. La bibliothèque, c'est dans cette partie du bâtiment, les 3 derniers étages. Alors, on aura là de la lumière aussi vers la bibliothèque. On aura ici une sortie de secours. Et c'est des dessins qu'on a fait pour cette partie du bâtiment. C'est intéressant parce qu'on n'avait pas l'idée d'avoir cette partie un peu forte, mais tout se conjuguait vers ça. Le docteur, la liaison avec l'édifice saint, tout ça se conjuguait pour avoir cette idée. Alors, les trois bâtiments les 3 étages sont ici. Et c'est un esquisse pour montrer. J'aime ça parce que ils ont toutes les données numériques sont là. Et les 3 étages pour la bibliothèque. C'est qu'on nous travaillons toujours d'une forme un peu abstraite, pas très soignée, mais en même temps, on aura toujours les numéros. Il faut avoir les deux côtés des études. Ici, c'est l'entrée intérieure vers la bibliothèque. Il y a plusieurs photos, mais on a aimé celle-là. C'était escalier, parce qu'on peut accéder ici des 2 côtés. Il y a 2 premiers escaliers, après on arrive à celle-là qui vont là, en bois. Et ça, c'est des esquisses variées sur l'idée de cet escalier. Alors, on a essayé beaucoup de choses jusqu'à arriver à l'idée de l'escalier. C'est une façon de travailler aussi. Ici, c'est l'autre corps, c'est un corps où il y a des cabinets pour les professeurs. Il y aura aussi, on ne voulait pas voir seulement des couloirs. Alors, à un moment donné, on a une ouverture plus grande où les professeurs peuvent se rencontrer, ou peuvent venir des gens de l'extérieur et faire des meetings là,
Alors là, toujours un grand couloir, mais il y aura toujours ces espaces pour détruire un peu cette idée d'un grand couloir. Et ici, c'est l'autre bâtiment, celui qui est indépendant maintenant. Ici, il n'y a pas de chaise, parce qu'on a vu, les photos n'étaient pas très bien. Et il y a le grand auditoire de l'Exter. L'entrée, c'est là. Alors, les choses techniques sont là en haut. Et il y a cet grand bâtiment. Et ici, ce sont des esquisses pour cet auditorium. Ici, on voit le dernier bâtiment, celui qui appartient à l'Université de Lisbonne, ICS, et c'est l'entrée. On n'entre pas là, on aura des ascenseurs, bien sûr, mais on peut monter tout de suite en haut, parce qu'en haut, c'était des bâtiments, des espaces très liés à l'extérieur, comme une bibliothèque. Ici, au fond de ce couloir, il y aura un auditorium de ce côté, une grande salle de réunion de ce côté, et on aura cette vue de l'extérieur, qui a des arbres très belles, et alors on a décidé de faire un grand carré pour voir cette partie. Et ça, c'est une photo de la bibliothèque. Il y a ici un espace qu'on peut venir ici et regarder les arts. J'ai pris cette photo il y a 2 jours. C'est que mon atelier, à Graça, au centre, voit le couvent de São Vicente, São Vincent. Et c'était quand j'ai étudié, c'est mon école. C'était là, dans le couvent. Alors, je pense toujours, peut-être ça m'a aidé à penser les choses et tout ça, parce que c'était un espace magnifique. Il y avait une très belle vue vers le rive, le Tage, le fleuve, et c'est un très beau édifice. Et on voit, si je veux la nuit, je peux m'asseoir là et regarder cet bâtiment. Et ici, c'est une école. Je pouvais passer des heures à parler de cette école. Mais c'est un peu, je ne peux pas. Mais c'est ça. Les élèves de l'école racontent une histoire. C'était très intéressant. Il dit, quand j'ai conçu l'école, j'ai mis ma main sur le papier et j'ai dessiné sur ma main. C'est une légende qu'ils ont créée eux-mêmes. Et c'est comme ça, il a 5 corps qui sont un peu indépendants. Il a un petit 3 mètres entre chacun. Et ce bâtiment, c'est un bâtiment scolaire, secondaire, disons. Et il dit, ça c'est le gymnase. Ici, c'est l'école. Et il y aura beaucoup de choses à parler sur cet bâtiment. Je ne vais pas parler tout. C'est que il y avait plusieurs histoires ici. C'est que je ne voulais pas que ça soit un bâtiment égal à des autres, qu'il ne se copie d'autres bâtiments, etc. On va faire quelque chose de plus élaboré. Et on voulait parce que ça c'est dans la périphérie de Lisbonne, près de Benfica. C'est un quartier de Benfica. Et les gens ici ne connaissent pas Lisbonne. Ils ne connaissent pas le centre de Lisbonne. Alors j'ai décidé de transporter certaines choses du centre de Lisbonne vers ce bâtiment.
avec l'espace public, avec des carrés. Par exemple, il y a des escaliers entre chacun des édifices. Et on a pris l'étude des anciens bâtiments scolaires, on a pris les dimensions et on a arrangé d'autres façons. Par exemple, ici il y a 3 carrés en jointe, ici il y a 2 carrés, et là il y a 1 carré. Alors la superficie diminue de centre vers l'extrémité. Et en même temps, il monte 1 carré, un étage. Il commence par 2 étages, ici il y a plus un étage, et là il y a plus un étage. Alors c'est un jeu géométrique et volumétrique très intéressant, qu'on a exploité avec beaucoup de soin, disons. Ici sont des espaces généraux, ici sont des espaces normaux, classes normales, et là sont des espaces spécifiques, laboratoires et choses comme ça. Alors il y a cette idée de hiérarchie et dans l'école. En même temps, on a fait ici le béton dessiné par nous. Alors, tout l'extérieur, c'est un béton, dessiné par nous. Et alors, nous avons dessiné tout. Et c'est un béton même, il reste le béton, au vif. Ça, c'est intéressant, peut-être. C'est un dessin que j'ai fait à l'école, à mon école de Porto, beaucoup d'années avant, 56. Et je trouvais ce dessin, c'est curieux, ça ressemble à quelque chose à l'école que j'ai fait beaucoup plus d'années plus tard. Ici, il y a une façade des édifices, comme vous voyez, il y a une descente ici. Alors, chaque bâtiment est plus haut que les autres. Ici, il y a une entrée. Sur l'entrée, l'administration et la bibliothèque en haut. Et un grand auditoire. C'est pas un auditoire, c'est une entrée de l'école qui devient auditoire. Et ici sont les normales et là sont les spéciales. Ici, c'est un ami photo, ceux qui prennent mes photos. Parfois, il va par son propre désir regarder les choses. Il a pris cette photo. J'aime beaucoup. Ici, on voit la relation entre les bâtiments. C'est intéressant parce qu'il y a seulement une salle de classe qui confronte l'autre, de l'autre côté. C'est seulement une. Et alors on a, avec cette idée de faire monter les bâtiments, les faire plus courts, plus longs, on a toujours de lumière et on a capacité de ne pas regarder vers l'autre côté. Parce qu'on a un intervalle assez petit et on ne voulait pas déranger les étudiants. Ça c'est quand on regarde en haut. Alors ça c'est du côté sud, côté nord. Il y aura toujours cette... Si on regarde en haut, bien sûr. Parce que elle a été, à peu de temps, il a été renouvelé, l'extérieur par l'intérieur. Et ça, ce sont les premiers dessins que j'ai fait de ce bâtiment. Alors, il n'y avait pas encore les ronds, mais l'idée, c'est là, expressée. Ici, le plan, et là, l'idée de monter, de le faire plus large. Et ce carré 21-60, c'est celui des écoles normales, des écoles qui sont toujours bâties partout. Maintenant, pas parce qu'ils ont fait des nouveaux programmes pour bâtir des écoles. Il y a peu de temps. Et ça, c'était le parcours entre les bâtiments, l'escalier. Il y a ici un lieu où on peut rejoindre tous les bâtiments. On regarde ici une coupe.
Alors ça, c'est le corps central. On entre de l'autre côté. On arrive au espace d'entrée. Parce qu'on n'avait pas d'auditoire dans le programme. Et on a décidé, bien, on n'a pas d'auditoire, alors on va faire une grande entrée sur l'auditoire. C'était une façon de combattre un peu le programme qui nous suivons et qui nous pensons que c'était pas bien, ne va pas avoir auditoire. Alors il réalise plusieurs événements avec une fois avec des bandes et tout ça, des pièces, on fait des tas de choses dans ce lieu que ce serait seulement l'entrée de l'école. Et après, on arrive en haut. Ici, c'est le lien avec les autres bâtiments. Et après, on monte. Et ici, c'est un grand lieu, grand couloir extérieur. Et on aura ici un jardin. Jardin, pendant plusieurs années, c'était seulement avec des plantes libres qui s'installaient là. Enfin, des architectes allemands sont venus visiter l'école et ont demandé, mais qu'est-ce que vous avez fait ici? Ça c'est un lieu insupportable avec des plantes horribles, des choses comme ça. Et moi j'ai dit, bien, on a fait ça parce qu'on espère qu'un jour, aura quelqu'un qui fera ici un beau jardin. Et c'était arrivé beaucoup des années plus tard. Ici c'est l'entrée, dite entrée, et comme vous voulez, il y a des marches, il y a des lieux pour s'asseoir. Ici, c'est l'escalier conduit du partie supérieure de l'auditoire vers le centre. Ça, c'est le centre du bâtiment. Et là, c'est le long espace couloir extérieur qui relie tous les bâtiments. Façade. On voulait faire plus tard ici un lieu pour manger, réfectoire. On n'a jamais réussi à faire ça. Et ici, c'est où les étudiants se rencontrent entre les classes. C'est intéressant parce que quelquefois, on voit là, par exemple, une fille ou un garçon seul, peut-être il veut être seul. Alors c'est un lieu très, très important pour l'école. On peut trouver des groupes là, discutant, mais on peut aussi avoir des gens seuls. Et ça, c'est un point très fort des quatre, ou autres, pas le central, mais des autres quatre. C'est un lieu où la lumière entre sur l'escalier, un escalier qui conduit à tous les étages. Alors c'est au bout d'un couloir. Maintenant, le gymnase, c'est très pauvre cette photo, mais je n'avais pas autre qui parlait de gymnase. Ça, c'est un dessin de l'extérieur du gymnase. Ça, c'est l'entrée du gymnase. C'est très compliqué d'expliquer, mais ça permet d'arriver à tous les points de cet bâtiment. Et c'est très important ça, parce que ça, c'est un niveau plus haut. Et ça, c'est le niveau des différents espaces du gymnase. Il y a le central, il y a pas d'autres. Ils sont très utilisés maintenant avec des différents sports. Ici, ils fait la danse, là, ils font des jeux de football ou de volley. Ici, on fait d'autres. Alors, il y a 3 étages ici, on peut faire le box, c'est pas quoi. Il y a très varié. Ça ressemble un peu à un espace de palestre. Un espace de basilique, disons. C'est très grand. On a toutes ces différences, mais on peut passer entre tous. Ça, il y a en haut où les gens se dressent
et après descendre pour aller en front, on peut descendre par des rampes. Et ça, c'est une vue des rampes qui aboutissent à tous les lieux du gymnase. Et ça, c'est la vue du grand espace du gymnase. Ici sont on se dresse, et après on peut descendre et on continue là, de l'autre côté. Je change un peu de matière, mais pour montrer un peu l'espace. Ça, c'est Évora. Évora, c'est une grande ville de l'Alentejo, très belle. Si quelqu'un va au Portugal, je conseille d'aller à Évora. Et ça, c'est un esquisse que j'ai fait de l'espace près du musée. Alors, ici, c'est le temple romain. Et après, il y a d'autres bâtiments. Ça, c'était le forum d'Évora, forum romain d'Évora. Plus tard, il a été occupé par différents peuples qui ont séjourné ici, ou qui ont habité ici. On a le temple, c'est très beau, parce qu'il y a un marbre, il y a beaucoup de chapiteaux en marbre. C'est vraiment très beau. Parce qu'il y avait une grande liaison entre les marbres de Portugal et celui de Rome. Et à côté, c'est la cathédrale. Alors, c'est des colonnes du temple. Ici, c'est de la cathédrale de Évora. Et ça, c'est le projet qu'on a fait, on a bâti pour le musée de Évora. Ici, c'est très spécial parce qu'il y avait beaucoup de peintures. C'était du premier altar, comment on dit, du couvent d'Évora. Il y avait des peintures dans l'achèvement de la cathédrale. Et après, elles sont dispersées, elles sont vendues, parce qu'ils ont fait une nouvelle peinture. Et finalement, on a réussi à réunir toutes ces peintures qui étaient isolées et les faire convergir vers un des espaces très forts de la cathédrale. C'est une peinture du XVe siècle. Malheureusement, cette photo, je n'aime pas beaucoup cette photo, parce qu'il y a la lumière entre et illumine cette partie. Mais la photo, c'était pas très réussi. Mais il y a ici la convergence de toutes ces peintures pour édifier ce qui existait au début. Maintenant, je notais 20 ans après la maison de Kaiser, que je vous ai montré en briques, on a eu l'occasion d'avoir un autre bâtiment en briques. C'était une caisse dépôt, c'était une agence bancaire. Mais on a travaillé beaucoup du point de vue technique et spatial aussi, bien sûr. Au fond, l'intérieur, c'est un grand espace, comme c'est toujours une banque, normalement. Entre ce côté, et on a voulu faire une ouverture à la fin, pour un espace vert, c'était la fin. Et d'avoir cette idée dans notre banque, après on a seulement les caisses, je sais pas quoi, et on voulait avoir une transparence vers l'extérieur. Ce sont des dessins qu'on a fait pour la banque. Ici, c'est des études, cette ouverture, que je vous ai montré. Ici aussi. Ici, on voit les ouvertures parce que ça, c'est deux moitiés de briques qui font cette ouverture ici. Et après, c'est toujours une moitié de briques qui vient à l'extérieur.
l'intérieur. L'intérieur, on voulait faire une chose, c'est le balcon, c'est un marbre blanc. Alors les marbres sont dans cette région sont magnifiques toujours. Il y a plusieurs couleurs, tout ça. Et on aurait une lumière qui venait de haut pour illuminer cette partie. C'est la partie plus importante d'une banque. C'est généralement le balcon. Alors on a ici une coupe pour montrer l'entrée de la lumière qui vient projetée sur le balcon. Ici, il y a une question qui, alors on a parlé, hier j'ai parlé avec François, c'est comme ça. Il m'a demandé quel était le séjour avec Cannes, qu'est-ce qui a résulté. Et moi, je respecte beaucoup Cannes et je me sens très touché par ses œuvres. Mais je ne voulais pas faire une imitation de ses œuvres. Alors, une question de pudeur. Il jamais aimerait que quelqu'un suivait et imitait ses œuvres. Mais l'esprit peut être là. Mais ici, dans cette ouverture, et à la fin de l'espace du banc, j'ai étudié plusieurs façons de faire cette ouverture. Mais j'arrivais toujours à cette forme, à cette proposition, que c'était très canienne, disons. Et moi, j'hésitais, est-ce que je ferais ça, je ferais pas ça, etc. Mais j'ai décidé, oui, cette fois, j'imiterai tout à fait une ouverture de Cannes. Mais je l'ai mis à la verticale, mais aussi à l'horizontale. C'était une façon d'interpréter cette ouverture. Alors, il y aura de l'eau qui vient, je vous montre tout de suite, qui vient d'en haut. Il traverse là, il arrive à cette petite lac, et il vient continuer par là. C'est là. Ici, nous avons la brique, mais après ces pièces de marbre blanc, et c'est l'issue, on aura de l'eau qui vient de là, et qui continue vers cette partie. Et continue peu après cette partie aussi. Alors c'est l'espace que c'est au fond. Il y a un arbre ici, cette photo ne montre pas, mais il y en aura ici. L'architecture, c'est un peu raconter des histoires. Parce qu'on a toujours une histoire pour l'architecture. Et cette histoire ici, c'est pas très bien. C'est pas très bien. On a la municipalité de Moita, c'est près de Lisbonne, nous a demandé de faire un tribunal et de faire une bibliothèque. Alors on a décidé de faire le tribunal un édifice très compact, en pierre, fourré à pierre, avec des pierres, ayant un espace pas central, un espace ouvert en cercle, ici, c'est où les gens se distribuent, et avoir un édifice en briques, tout avec des coins et tout ça, pour interpréter les matériaux. Et ces deux seraient dans le même lieu, deux édifices avec très différentes situations. Et on a fait le projet des deux édifices et tout ça, mais après la municipalité nous a dit, nous sommes très pénibles avec cette situation, mais on n'a pas réussi à acheter ce terrain-là. Alors on doit mettre cet bâtiment dans autre lieu. Moi j'étais triste, bien sûr, mais je comprenais la situation et on a mis ça près d'un parc qu'ils ont là, dans cette ville. Ça c'est pour comprendre que les deux édifices aujourd'hui sont séparés. Et ça est devenu moins intéressant quand même, parce qu'il y avait ce contraste, il n'y a plus. Ça c'est l'édifice de tribunal. C'est l'entrée. Et l'idée c'était, on a fait ça,
je n'ai pas des photos, mais d'avoir sur les ouvertures, avoir toujours des éléments en pierre aussi qui définiraient cette structure. Et en haut, il y a cette zone qui donne la lumière vers l'intérieur de la salle principale du tribunal. Ça, c'est un esquisse, c'est pas le final. Mais de quelque façon, on voulait faire une entrée ici, et après monter et avoir d'autres choses là. C'est un des plusieurs esquisses qui sont faits. J'aime beaucoup celui-là. Et c'est l'entrée. Après, on a un escalier qui conduit en haut, et on entre à niveau vers d'autres zones du bâtiment. Ici, c'est la salle principale du tribunal, et j'ai demandé à un peintre pour faire un travail ici. Il a proposé le jugement de Salomon. Alors, c'est le thème qu'il a choisi. Ce qui donne des problèmes entre les avocats et les juges et tout ça, parce que les avocats disent, souvenez-vous de Salomon, c'est pourquoi. Mais qui c'est la salle principale de tout le bâtiment. Il y a des lumières là, mais le photographe a fermé pour ne pas perturber le lieu, la photo. Et ça, c'est un dessin qui a les quatre lieux du bâtiment. Les quatre côtés du bâtiment. Là, c'est l'espace pour la peinture, ou l'azulège qui a été bâti pour Salomon. Et après, à côté, c'est ça, et après, l'entrée, c'est de ce côté-là. Je vous montre une photo de dessin qu'on a fait des bancs. Alors, on a presque toujours fait des dessins de mobilier. Et je vous montre maintenant la bibliothèque. La bibliothèque qui était venue vers l'autre lieu. Ici, les éléments dominants sont la brique, encore une fois, et le béton. Ça, c'est l'entrée de la bibliothèque. Il y a ici un terrain très, très important pour la question de la géométrie. Il y a ici un axe central, dans ce sens. Il y a là un autre axe central. Alors, d'un côté, sont des lieux des enfants, d'un côté, et de l'autre côté, sont pour les adultes. Alors, ça c'est la zone principale. Il y a ici un auditoire et des escaliers tout à fait différents les uns des autres. Ici, c'est l'espace central de la bibliothèque. On aura ici un axe qui passe par là, un autre passe par là, et on voulait faire ici, quand on entre de la bibliothèque, on vient de ce côté-là. Après, on peut aller vers les enfants, vers les adultes, on peut entrer vers cet espace, un espace près de l'auditoire. Alors, il y a cette géométrie très forte qui se reflète ici, dans cette photo. Et ça, c'est un dessin que j'ai fait quand j'ai pensé à ça. C'est dans un restaurant, je crois. Il y a quelque chose là qui ne marche pas. Et ça sont des espaces. C'est intéressant parce que il y a des lieux, le toit, c'est très marqué. Par exemple, ici, sont des espaces d'adultes, et on se promène par là. Il y a ces petites parties de l'édifice, et après, ça sont les toits. Marquer les toits. En bois. Les toits en bois. Et ça, c'est l'espace extérieur. J'ai oublié de vous dire, mais il y a deux patios
on peut s'aller pour lire ou pour faire d'autres choses. Ici, c'est la salle de compte pour les enfants. On a vu, la photo vient d'ici. On va regarder cette entrée. Alors, quelqu'un est là pour parler pour les enfants. Les enfants seront là. Et il a le patio à côté. Le patio, j'ai demandé au paysagiste de faire un lieu très, très varié, avec beaucoup d'éléments, tout ça. Donc, la personne qui est là peut venir vers l'extérieur, raconter une histoire ici. Alors, c'était un monde, la salle de compte, et aussi cet espace. Et ça, c'est une photo de l'espace extérieur. On a voulu faire des zones très avec des pierres, et autre zone avec de l'eau, et une traversée, une espèce de traversée à tous ces espaces, avec différentes plantes et tout ça. C'était très sensible, cette paysagiste dans ce travail. Ici, on voit une coupe où on a deux escaliers, dans un sens et dans l'autre. Et on peut voir des différents ici. Il a trois pièces de métal. Il y aura deux là et un là. Je ne me souviens pas très bien. C'était un certain temps avant. Ici, c'est l'échelle en béton. C'est quand c'est marqué par un carré, et après on a ce lieu de marche, disons, qui ne couvre pas cette partie de pointe. Et c'est une photo tirée de l'extérieur. Et on voit ici, c'est dans la pointe, c'est ouvert. On voit ces pièces. Et ça, c'est notre escalier, c'est de l'autre côté. Ça conduit toujours à l'ouverture, où on peut faire des projections de cinéma et tout ça. Et ici, c'était une espèce de tour de force, parce que on voulait faire des marches qui se rencontraient au milieu. Et au milieu, il y aurait un câble métallique qui a traversé toutes ces barres et qui était pris en force en eau. Ça, c'est la liaison entre les marches, parce qu'il y a cette pièce qui permet de définir où sont les autres marches, et il aura un câble qui vient ici. Et cette câble est unie, elle se rattache, disons, au fil métallique en haut. Ici, c'est l'auditoire. Il y a deux niveaux. C'est la scène ici. Et il y a une chose ici qui est très intéressante, les escaliers. Il y a des espaces, plusieurs espaces après. Et ici, c'est la verrière qui permet aussi, si on veut, voir l'auditoire vers l'extérieur. On a décidé de faire des tours de ces piliers, en sens des carrés, mais qui se traversent, qui se mouvent. Je ne sais pas quoi dire. Alors, il commence par être rectiligne et finit aussi, mais entre-temps, ces carrés se déplacent. C'est intéressant parce que au centre de ces piliers, c'est du béton. Alors, le béton devient assez mince. Et l'ingénieur a fait ça très bien parce qu'il voulait correspondre à mes désirs.
Et ici, vous voyez les tours qu'ils font, les piliers. C'est important parce qu'il y a un lieu dans l'auditoire où se génèrent ces déformations de piliers. Il y a un lieu au centre, ça c'est pas un plan, on n'a pas le plan, mais il y a un lieu où on voit, on va faire la rencontre de toutes ces lignes. Et ça c'est un des lieux des ouvertures. C'est où sont les réserves des livres très importants. Et ça, il a un dessinateur qui a dessiné ça, il l'appelait l'ouverture des dieux. Je sais pas pourquoi, je trouvais que c'était tellement compliqué qu'il a donné ce nom. Ça, c'est un autre bâtiment, c'est peut-être le bâtiment le plus au nord que j'ai fait. Mais c'est au centre Portugal. C'est une école qui avait besoin de faire un grand espace pour bibliothèque et un autre pour auditoire. Et ça, c'est de pierre, c'est de béton là, de pierre, très spécial. Et c'était un carré, un rectangle, on ne pouvait faire plus rien. On entre par là, on a la bibliothèque et on a ici l'auditoire. Un espace sous l'auditoire. On entre ici, la bibliothèque c'est tout ouvert. C'est en vert quand on entre au espace. Ici c'est la bibliothèque, une photo de la bibliothèque. Il a 3 ouvertures en haut. Alors c'était intéressant parce qu'on a divisé ça en plusieurs parties. Mais les ouvertures ne sont pas en liaison directe avec ces lignes. Ça, c'est une coupe. Et c'est l'espace de l'auditoire. C'est pour tout genre d'événements, pour faire du ballet, faire de orchestre symphonique, faire de la danse. Il voulait avoir tous les programmes ici. Maintenant, je vais finir. Je remercie votre patience pour avoir vu ces bâtiments. Mais ça, c'est un bâtiment que j'ai fait pour un ami maintenant. Et que c'est je ne sais pas comment ça s'appelle, Nora. C'est un lieu où on prend l'eau pour une zone agricole. Alors un ami m'a demandé, ça c'est ce qui existait. Là il y a un appareil pour prendre l'eau, la distribuer après. Ici c'est un machinisme dans ce lieu. On a dit qu'il voulait faire une maison là pour lui, pour sa femme, etc. Alors ça c'est la nouvelle, ça c'est au sud du Portugal, c'est à Algarve. J'ai aimé vous montrer ça, parce que ça passait 50 années après le dessin de la maison de mon père. J'ai profité des espaces qui existaient pour les adapter. Ici c'est un lieu pour faire de poisson, pour friter le poisson. C'est très vulgaire en Algarve. Ça, c'est un peu dérangé, intérieur. Mais quand même, c'est le lieu où on cuisine. Et après, on aura ici, on a déjà, mais la photo, c'est plus ancien. Une maison, une table pour manger, tout ça. Et après, j'ai invité une modèle, une fille modèle, pour m'aider avec ça. Alors, c'est elle qui est là. Elle appartient à la famille. Alors, c'est très étroit, cet escalier, c'est un tigre réglementaire, je vous dirais. Mais quand même, parce qu'il y a sorti en bas et en haut, ça va.
Ici, c'est l'escalier qui va de l'espace que je vous ai montré avant vers haut, le haut. Et ici, c'est mon modèle qui est là. Alors, il y a un espace qui a des chambres dans ce côté ici, dans le mondo, et après, il y a tous ces espaces. Alors, ici, c'était le meuble que je vous ai montré avec la table. On a monté ici, et ici, en haut, on tourne, on a un escalier vers l'extérieur, on a des deux chambres. Et c'est très simple. En haut, on descend par là, par cet espace. On a ici l'ancien appareil. Il y a une piscine qu'il a fait avant qu'on a intervenu. Là, c'est le modèle, là. Et après, il a l'espace extérieur, avec un arbre, des fruits. Alors, si on veut, on ne monte pas l'escalier, on vient directement vers cet espace. Et là, c'est l'escalier conduit au toit, vers au toit. Parce qu'on peut, pendant la nuit, faire des choses là, etc. Et ça, c'est l'escalier. Le bâtisseur a commencé par faire un escalier tout long, comme ça. Mais je lui ai dit, non, il faut changer un peu. Alors, on commence par avoir quelques marches et après, on fait le reste de l'escalier. Et c'est on a fini maintenant. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Si on a des questions à poser, si on pourrait poser des questions. C'est déjà un peu tard, mais... Les escaliers, les rampes, les circulations, c'est très important pour vous, hein? Oui, c'est très important, je crois. Je crois que c'est des choses plus importantes dans le bâtiment, sont les escaliers et les différentes formes de les aborder et de définir. C'est un élément central. Je m'excuse parce qu'il y a des choses que j'ai montrées qui on devait avoir plus d'éléments. Mais j'ai fait une espèce de triage à la fin parce qu'il y avait trop de photos, même comme ça, il y a trop. Et je ne pouvais pas montrer toutes les choses. Je voulais montrer l'idée de chaque bâtiment. Très bien. Merci pour cette belle leçon d'architecture et bon retour chez vous et merci à bien. bientôt. Et merci pour votre accueil. Merci à vous. Merci beaucoup.